Bonjour, moi c'est Eden Short et depuis plusieurs années je me pose une question un petit peu bizarre, c'est comment gérer 15 ans de déchets en 3 mois. Ça peut vous paraître académique, mais en fait après un séisme, un conflit, une inondation, on se retrouve avec une quantité de déchets qui est incroyable et qui est énorme. Et gérer ces déchets devient un vrai enjeu, qu'il soit environnemental, qu'il soit économique ou qu'il soit même psychologique. Les gens, après une inondation, ont envie de voir ces déchets disparaître. En travaillant avec l'ONU et la Banque mondiale dans différents pays, j'ai été amené à conseiller des gouvernements nationaux sur leur stratégie de gestion de déchets. Je me suis rendu compte que ce qu'on arrivait à faire en aval de la catastrophe, donc après l'inondation, après le séisme, était entièrement limité par ce qu'on pouvait faire ou ce qui avait déjà été fait en amont, la préparation à la gestion de déchets. Et pour ce faire, il nous a fallu quelques outils. Donc on a donc créé Urban Resilience Platform, dont vous voyez le magnifique logo. Et qu'est-ce que c'est Urban Resilience Platform? C'est une plateforme d'outils Big Data qui vous permettent de prédire la quantité de déchets qui pourraient être créés par une catastrophe, et ensuite de modéliser comment gérer ces déchets avec l'infrastructure existante. À partir de là, on peut engendrer des conversations qui sont très importantes avec les décideurs. Et si j'avais 100 camions de plus? Et si j'avais un centre de tri en plus? S'il était là, s'il était plutôt ici? Et avec ces outils, on arrive à répondre à ces questions-là et donc à mettre en place des plans de gestion de déchets en amont de la catastrophe. Mais si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement pour parler de ça. C'est parce que je me rends compte, en travaillant dans le monde de la gestion de déchets de grande envergure, qu'en France, en dehors de la crise humanitaire, en dehors de la catastrophe, on n'utilise pas assez la gestion de données dans la gestion de déchets. Et c'est ici qu'on essaye de se placer avec Urban Resilience Platform. C'est donc pour essayer de vous convaincre, vous, en tant que société de gestion de déchets, comme vous l'êtes tous, je l'imagine, d'ouvrir vos données et que nous, on y réfléchisse ensemble avec nos outils, qui sont des outils d'analyse de données très spécifiques. On peut vous donner une idée beaucoup plus claire de la gestion de vos déchets sur les 10, sur les 15, sur les 20 prochaines années. Si j'ai encore un petit peu de temps, je vais vous parler de comment on a adapté ça aux plateformes pétrolières dans la mer du Nord, par exemple. La mer du Nord, elle est remplie de plateformes pétrolières. Il y en a 12 millions de tonnes, il y en a plus de 1000. Et ça, en fait, d'ici 20 ans, c'est des déchets, parce qu'ils vont tous devoir être transportés, ils vont devoir être démantelés et emmenés sur des zones de démantèlement. On a donc pu adapter nos algorithmes qui étaient normalement destinés avec des camions bennes, des centres de traitement, des centres de stockage tampons. On les a adaptés pour prendre en compte des navires, des zones de démantèlement, des zones de stockage de déchets dangereux, des zones de stockage d'huiles usagées. Et on peut donner à l'industrie du démantèlement de plateformes pétrolières une idée de s'ils ont besoin d'investir sur les 20 prochaines années, s'ils ont besoin de plus de capacité ou si au contraire ils sont en surcapacité et ils ont besoin de réduire leurs effectifs. Alors voilà, merci beaucoup.